départ de la Belgique, on peut difficilement aller plus loin que la Nouvelle-Zélande. Il y a 19 000 km entre les deux pays. Ou alors, il faudrait creuser la Terre pendant toute une vie avant d'arriver de l'autre côté. C'est tellement loin qu'on finit par ne plus savoir ce qui s'y passe. Et pourtant, il y a là-bas un petit village, comme on les aime ici, un village qui refuse de vivre au XXIe siècle. Dans la petite commune de Oamaru, la vie s'écoule comme en 1880. On retrouve sur place Quentin Keupens, l'envoyé spécial d'ICOM. Écoutez Jacques, ici dans ce petit port de pêche néo-zélandais, la vie n'a pas vraiment changé depuis 1880, époque où on chassait encore la baleine pour récolter son huile pour s'éclairer. Depuis, bien sûr, on a inventé l'électricité, mais dans les rues on tient aux traditions. Voici la seule ville au monde à vivre aujourd'hui encore, au 19e siècle. Les gens ne se déguisent pas seulement pour cette semaine, ils s'habillent comme ça quotidiennement. Il existe beaucoup de magasins avec des tenues victoriennes pour tous les jours. Ce sont les vêtements que nous portons chaque jour. Et si l'habit ne fait pas le moine, alors pourquoi pas la barbe? Pour les habitants, c'est une institution. Facilement 50 cm pour une barbe vieille de 3 ans. Cette année, c'est Sam le champion. Il vient d'être élu par les instances officielles le plus beau barbu au monde. Cela fait plus ou moins 3 ans. Je l'entretiens tous les jours. Cela la rend plus saine. Mais je ne la brosse pas trop souvent. Autrement, elle devient trop volumineuse. Mais avoir une barbe, ce n'est pas tous les jours facile. Certains ont même dû faire un choix plutôt crucial. Il y a un mauvais côté. Car plus les moustaches s'allongent, plus les femmes s'éloignent. C'est un peu comme jouer à pile ou face. J'en arrive presque à abandonner les bisous, car vous savez, celles-ci sont mes amies pour longtemps. Longtemps, c'est aussi la règle du championnat de fumeurs de pipe, car là aussi, il y a une longue tradition qui n'est pas prête de s'éteindre. Voici les règles de la compétition. Chacun reçoit la même quantité de tabac. Vous avez 5 minutes pour allumer votre pipe avec 3 allumettes maximum. Au bout de 5 minutes, si votre pipe est éteinte, eh bien alors vous êtes hors compétition. Et même les femmes s'y appliquent, mais ce n'est pas leur seul domaine de prédilection. Ici, on est en train de couper des pierres, mais à la scie. Heureusement, c'est du calcaire, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Il y a 100 ans, les pierres de chaque bâtiment étaient découpées à la scie. Un savoir-faire unique en son genre, dont Steven et Somalia viennent d'être couronnés champions du monde. Nous avions décidé avant de commencer qui allait mener la danse. Donc pas de bagarre. Le premier mouvement était long et coulant, et au deuxième, on commence à prendre le rythme. Une personne tire et une autre régule la pression sur la pierre pour que cela morde proprement. Et puis l'autre n'a qu'à suivre. Vous croyez en avoir assez vu? Et pourtant, la ville a encore bien des surprises. Imaginez maintenant un mélange subtil entre l'époque victorienne, les costumes anciens, et la science-fiction. Ça donne le steampunk, c'est à voir nulle part ailleurs. Et vous allez voir, c'est un style complètement dingue. Du métal rouillé, de l'huile de vidange et des machines à vapeur, c'est le décor du monde de James. Je suis un voyageur dans le temps. Je viens de l'époque victorienne. J'ai atterri en Nouvelle-Zélande et je vais voir si je reste ici. Ce qu'on essaye de faire, c'est imaginer l'histoire. Imaginer comment ça se passait à l'époque. On essaye de mélanger l'époque victorienne et l'époque actuelle. Il s'agit donc d'imaginer comment le passé voyait son futur. Et pourquoi pas? Ça dépasse l'imagination. On peut vivre dans des dimensions différentes. On est devenu trop sérieux. Les humains devraient avoir plus d'endroits comme celui-ci dans le monde. En tout cas, Jacques, tout ça, ça m'a bien convaincu. Je crois que je vais rester dans cet espace-temps. À bientôt, Quentin. Et puisqu'on en parle, que se passait-il en Belgique, à votre avis, quand la reine Victoria gouvernait la Grande-Bretagne et ses colonies?